La peine, Anton Tchekhov. Réputé comme excellent ouvrier en même temps que le moudjik le moins sérieux de tout le district de Galtchine, le tourneur Grigori Petrov conduit à l'hôpital du Zemstvo sa femme malade. Il y a une trentaine de verstes à faire, et la route, affreusement défoncée, dont ne peut se tirer l'homme chargé d'assurer la poste, n'est pas ce qui convient à un paresseux comme Grigori. Un vent froid et coupant lui souffle droit au visage. En l'air, où que l'on regarde, tournoient de vraies nuées de flocons, et on ne saurait dire si la neige tombe du ciel ou si elle s'élève de la terre. Derrière le voile de neige, on ne distingue ni champs, ni poteaux télégraphiques, ni bois. Et lorsqu'un coup de vent particulièrement fort atteint Grigori, il ne voit même plus l'archet de son traîneau. La jument, vieille et faible, se traîne à peine. Toute son énergie s'use à tirer ses pieds de la neige profonde et à relever la tête. Le tourneur se hâte. Il se lève sans cesse sur le rebord du siège et fouette sans relâche le dos de la bête. « Toi, Matriona, murmure-t-il à la femme, ne pleure pas. Patiente un peu. Si Dieu le veut, nous arriverons à l'hôpital et à l'instant. Compte-y. » Pavel Ivanitch te donnera des gouttes ou t'ordonnera une saignée, ou il te fera la grâce de te faire frotter avec quelques bons petits liquides, et alors ça te dégagera le côté. Pavel Ivanitch fera pour le mieux. Il grognera un peu, frappera du pied, mais fera pour le mieux. C'est un brave homme, gentil, que Dieu lui garde la santé. Dès que nous serons arrivés, il sortira avant toute chose de son logement et se mettra à jurer de tous les diables. « Comment ça se fait » criera-t-il. « Pourquoi ça? Pourquoi n'arrives-tu pas à temps? Suis-je un chien pour m'occuper de vous le jour entier? Diable que vous êtes! Pourquoi n'es-tu pas venu ce matin? Retourne-t'en, qu'il ne reste même pas ton odeur ici. Reviens demain. » Et moi, je lui dirai, « Monsieur le docteur Pavel Ivanitch, votre haute noblesse, mais file donc la bête, que le diable t'emporte. Le tourneur fouilla la jument et sans regarder sa vieille, continua à marmonner tout seul. « Votre haute noblesse, vrai comme devant Dieu, j'en fais le signe de la croix. Je suis parti qu'il faisait à peine jour. Comment arriver à temps si le Seigneur et la Mère de Dieu s'en sont mêlés et ont déchaîné un pareil chasse-neige? Daignez voir vous-même. Un cheval, même le meilleur, ne s'en serait pas tiré. Et le nôtre, daignez vous en rendre compte, ce n'est pas un cheval, mais une honte. » Et Pavel Ivanitch froncera les sourcils et criera. « On vous connaît, vous trouverez toujours une excuse. Toi surtout, Grishka, je te connais depuis longtemps. Tu as bien dû entrer au moins 5 fois au cabaret. » Et je lui dirai, « Votre haute noblesse, suis-je donc un malfaiteur, un mécréant? Ma vieille va rendre son âme à Dieu, va mourir, et j'irai courir au cabaret? Quelle idée avez-vous? Qu'ils aillent au diable, tous ces cabarets !» Alors Pavel Ivanitch ordonnera de te porter à l'hôpital, et moi je me jetterai à ses pieds. « Pavel Ivanitch, votre haute noblesse, nous vous remercions humblement. Excusez-nous, imbéciles, anathèmes que nous sommes. Ne nous jugez pas mal, nous autres moudjiks. Il faudrait nous balancer à fond, et vous daignez vous déranger et salir vos petits pieds dans la neige. » Pavel Ivanitch me regardera comme s'il voulait me battre et me dira « Au lieu de te jeter à mes pieds, imbécile, tu ferais mieux de ne pas laper de vodka et d'avoir pitié de ta vieille. Tu es à fouetter. » Oui, justement, à fouetter, Pavel Ivanitch. Que Dieu me batte, me fouette. Comment ne pas tomber à vos pieds quand vous êtes nos bienfaiteurs, nos vrais pères? Votre haute noblesse, c'est la pure vérité. Je le dis comme devant Dieu. Crachez-moi devant les yeux si je vous trompe. Pourvu seulement que ma Matriona guérisse, revienne ce qu'elle était, tout ce que vous daignerez ordonner, je le ferai. Un petit porte-cigare en bouleau de Carélie, si vous désirez. Des boules de croquet et des quilles. Je peux en tourner de pareilles à celles de l'étranger. Je ferai tout pour vous, et sans vous prendre un sou. À Moscou, pour un pareil porte-cigare, on vous prendrait 4 roubles, et moi, pas un kopek. Le docteur sourira et dira « Allons, bien, bien, je vois ton sentiment. Pourtant, il est dommage que tu sois un ivrogne. » Je sais, ma vieille, comment il faut parler au maître. Il n'y a pas de monsieur à qui je ne sache pas dire ce qu'il faut. Dieu veuille seulement que nous n'ayons pas perdu la route. Ce que ça brasse! Mes yeux sont empoudrés de neige. Ainsi marmotte sans cesse le tourneur. Il fait machinalement aller sa langue pour assouplir ne fût-ce qu'un peu son pesant malaise. Il lui vient beaucoup de mots à la langue, mais il a dans la tête encore plus d'idées et de pensées. Le malheur l'a frappé à l'improviste, sans qu'il s'y attende et qu'il y songe, et maintenant il ne peut pas en revenir, s'en tirer, en prendre son parti. Il vivait jusqu'alors sans souci, comme en une demi-inconscience d'ivrogne, ne connaissant ni peine ni joie. Et soudain, il ressent dans l'âme une atroce douleur. L'insouciant, le paresseux, l'ivrogne se trouve tout à coup, sans rime ni raison, dans la situation d'un homme qui a de l'occupation, des soucis, qui se presse et qui a même à lutter avec la nature. Le tourneur se rappelle que sa peine a commencé la veille au soir. La veille, lorsqu'il rentra chez lui, comme de coutume, à moitié ivre, il se mit par vieille habitude à jurer et à lever les poings.
Sa vieille regarda son vaurien de mari comme elle ne l'avait jamais regardé auparavant. D'ordinaire, l'expression de ses vieux yeux était douloureuse, soumise, pareille à celle des chiens que l'on bat souvent et nourrit mal. À présent, elle le regardait sévèrement, les yeux fixes, comme regardent les saints des icônes ou les mourants. La peine de Grigory commença par ses yeux étranges. Pas bon. Le tourneur affolé demanda un cheval à son voisin. Et maintenant, il conduit sa vieille à l'hôpital, espérant que Pavel Ivanitch, par ses poudres et ses onguents, rendra à la vieille son ancien regard. « Toi, Matriona, écoute, marmonne-t-il. Si Pavel Ivanitch te demande si je te battais, réponds-lui pas du tout. Et je ne te battrai plus, j'en fais le signe de la croix. Est-ce que je te battais par colère? Je te battais comme ça, pour rien. J'ai compassion de toi. Un autre, ça ne lui ferait rien. Et moi, tu le vois, je t'emmène, je fais pour le mieux. Et ce que ça brasse! Ah, Seigneur, Seigneur! Que Dieu veuille seulement que nous ne perdions pas notre route. Dis, ton côté te fait mal? Pourquoi te tais-tu, Matriona? Je te le demande, le côté te fait mal? Pourquoi donc la neige ne fond-elle pas sur sa figure? Se demande-t-il, sentant un frisson courir de son dos à ses pieds glacés. Ça fond sur moi, et pas sur elle. C'est étrange. Il lui semble étrange que la neige ne fonde pas sur le visage de la vieille, étrange que son visage se soit singulièrement tiré, ait pris un ton gris pâle, une couleur de cire sale, et qu'il soit devenu grave et sévère. « Mais ce qu'elle est bête !» murmure le tourneur. « Je te parle en conscience comme en face de Dieu. Et toi Ce qu'elle est bête ! Attends, si je m'y mets, je ne t'amène pas chez Pavel Ivanitch. » Grigory rend les guides et réfléchit. Il n'ose plus se tourner vers sa vieille. Il a peur. Lui demander quelque chose et ne pas recevoir de réponse, ce serait effrayant. Enfin, pour sortir de cette indécision, il touche légèrement sans la regarder la main froide de la vieille. La main, soulevée, retombe sans force, inerte. Alors, elle est morte? Quelle affaire! Et le tourneur pleure. Il a moins de regrets que d'ennui. Il songe combien vite tout arrive en ce monde. Son chagrin n'a pas eu le temps de commencer qu'en voilà le dénouement. Grigory n'a pas eu le temps de vivre avec sa vieille, de s'expliquer à elle, de la plaindre. La voilà déjà morte. Il a vécu 40 ans avec elle, mais ces 40 ans sont passés comme dans une buée. Dans l'ivresse, les coups et le besoin, on ne s'est pas senti vivre. Et comme un fait exprès, la vieille est morte juste au moment où il sentait qu'il commençait à la plaindre, qu'il ne pouvait pas vivre sans elle et qu'il avait terriblement de tort envers elle. Elle allait même mendier pour nous, se souvient-il. Je l'envoyais moi-même chercher du pain chez les autres. Quelle affaire! Elle aurait dû, la sotte, vivre encore 10 ans pour savoir comment je suis vraiment. Très sainte mère, mais où diable vais-je donc? Il ne s'agit plus de guérison maintenant, mais d'enterrement. Reviens chez toi. Grigory fait tourner le cheval et le fouaille de toute sa force. La route devient à tout moment de plus en plus mauvaise. À présent, on ne voit plus du tout l'archet. Parfois, le traîneau bute contre un jeune pin. Un objet sombre égratigne les mains du tourneur, apparaît devant ses yeux, et le champ de sa vision redevient blanc et tournoyant. Si l'on pouvait recommencer à vivre, songe le tourneur. Il se souvient qu'il y a 40 ans, Matriona était jeune, belle, gaie et de maison riche. On la lui avait donnée, faisant fond sur son état. Ils avaient tout pour être à l'aise, mais le malheur voulut qu'ayant bu le jour de ses noces et étant monté se coucher sur le poêle, il ne fut réveillé qu'à présent. Grigory se souvient de la noce, mais qu'on le tue, de rien de ce qui se passa ensuite, sauf qu'il buvait, dormait, en venait aux mains. Ainsi ont été perdus 40 ans. Les blancs nuages de neige commencent petit à petit à tourner au gris. Le crépuscule vient. « Où vais-je donc ?» se demande le tourneur, se ressaisissant tout d'un coup. « Il faut mener quelqu'un en terre, et je vais à l'hôpital. J'ai comme perdu la tête. » L'homme retourne une fois encore le cheval et le refouaille. La bête rassemble toutes ses forces, renifle et part au petit trot. Le tourneur lui fouaille l'échine à tour de bras. Derrière lui, un bruit s'entend. Il sait, sans se retourner, que c'est la tête de la morte qui cogne sur le traîneau. L'air s'obscurcit de plus en plus. Le vent devient plus froid, plus coupant. Recommencer à vivre, songe le tourneur. Acheter de nouveaux outils, prendre des commandes, en donner le gain à la vieille. Oui! Voilà que les guides lui échappent. Il les cherche, veut les rattraper et ne peut pas. Ses mains ne lui obéissent plus. Qu'importe, pense-t-il, la jument arrivera toute seule. Elle sait la route. Il faudrait dormir maintenant, se coucher jusqu'à l'enterrement, jusqu'au service des morts. Le tourneur ferme les yeux, s'assoupit. Peu après, il sent que la jument s'est arrêtée. Il ouvre les yeux et distingue devant lui quelque chose de sombre, ressemblant à une isma ou à une meule. Il devrait descendre de traîneau pour voir ce que c'est, mais il ressent dans tout le corps une telle paresse qu'il préfère geler plutôt que faire le moindre mouvement, et il s'endort inconsciemment. Il se réveille dans une grande chambre aux murs peints. On voit par la fenêtre qu'il fait une claire journée ensoleillée. Le tourneur voit devant lui des gens et veut leur paraître posés, intelligents.
Il faudrait faire dire un service, les amis, dit-il. Prévenir le prêtre. Allons bon. Bon, l'interrompt une voix. Reste couché. Bon monsieur Pavel Ivanitch, s'étonne le tourneur en voyant le docteur devant lui. Votre haute noblesse, mon bienfaiteur. Il veut se lever et se précipiter aux pieds du médecin, mais il sent que ses mains et ses pieds ne lui obéissent pas. Votre haute noblesse, demanda-t-il. Où sont donc mes pieds? Où sont mes mains? Dis-leur adieu à tes mains et à tes pieds. Ils sont gelés. Allons, allons, qu'as-tu à pleurer? Tu as vécu grâce à Dieu. Tu as vécu, je parie, 60 bonnes années. Ça suffit bien. Mais c'est le malheur, votre noblesse, c'est le malheur. Pardonnez-moi de tout votre cœur. Ne pourrait-on pas encore vivre 5 ou 6 petites années? Pourquoi faire? La jument n'est pas à moi. Il faut la rendre. Il faut enterrer la vieille, comme tout passe rapidement en ce monde. Votre haute noblesse, Pavel Ivanitch, je vous tournerai un petit porte-cigare en bouleau de Carélie, tout ce qu'il y a de mieux. Je vous tournerai un petit jeu de croquet. Le docteur fait un geste tombant et sort de la salle. Adieu, tourneur.